Shalom à toutes et à tous. J'ai décidé de refaire cette vidéo étant donné que nous avons eu quelques petits problèmes techniques tout à l'heure. Comme j'étais à l'extérieur, et Bezrat Hashem, maintenant, cette fois-ci, il n'y aura pas de problème technique. Et en réalité, j'ai tenu à faire cette vidéo, comme vous pouvez voir le titre de cette intervention, puisque des choses extrêmement graves ont été dites ces derniers jours. Sur des messages audio que j'ai pu entendre et des cours vidéo où on s'en est pris ouvertement à des rabbinim parce qu'ils ont dit simplement, ils ont fait un appel à nos frères qui étaient en exil par rapport à ce qui s'est passé avec cette pandémie du coronavirus et qui ont tout simplement dit que il se passe quelque chose, qui ont dit mais tu te rends compte ce qui est en train de m'arriver, c'est-à-dire que moi qui suis justement aujourd'hui attaché à la terre disséctionniste, aujourd'hui si je veux monter je ne peux pas. Et c'est ça que ces rabbinim, et que même moi-même, qui ai fait une intervention il y a quelques temps, j'ai voulu essayer de prévenir, on a voulu essayer d'appeler nos frères, de leur faire prendre conscience. Même vous qui vous voulez monter, aujourd'hui, finalement, vous ne pouvez pas aujourd'hui, le fait qu'il y a eu cet incident, le fait qu'il y a eu cette pandémie a fait que les portes se sont fermées. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire l'Aliyah ne pourrait pas monter. Alors c'est ça que les rabbinim ont voulu dire. Alors il n'y avait aucune attaque, bien évidemment, il n'y avait absolument rien, au contraire. C'était vraiment un appel du cœur pour dire à nos frères, vraiment prenez conscience maintenant. Et véritablement, si maintenant il y a quelque chose qui se passe, on ne serait pas véritablement ce qui va se passer demain. Mais si bien entendu les portes d'Israël venaient à se réouvrir, prenez vite. Voilà, allez à l'agence juive, faites votre aliyah, si vous pouvez la faire bien évidemment, et montez. Faites la volonté de notre Créateur et ne restez plus en exil. Et c'est ça que finalement beaucoup de rabbinim m'ont dit. Et voilà que des personnes malheureusement, et il y a une minorité malheureusement dans notre peuple qui a un intérêt d'inventer finalement une religion en exil pour des raisons peut-être qui sont bien entendu malheureusement des intérêts personnels, à maintenir des communautés parce que là-bas il y a un intérêt financier à rester, etc. C'est de ce dont traite la paracha des explorateurs dans la Torah. C'est quelque chose que l'on connaît. Le Or HaChaim, d'ailleurs, qui est un des plus grands sages de la Torah, un des plus grands kabbalistes, a été très clair là-dessus et a dit que les personnes qui maintiendraient dans notre génération les communautés en exil auront des comptes à rendre devant le Créateur s'ils font cela. Et donc, est-ce que les personnes qui ont diffusé ces messages audio ces derniers temps et qu'on dit que les personnes qui ont appelé nos frères à monter, ont parlé de l'Aliyah, doivent faire tchouva, etc., ont eu des propos graves, est-ce qu'ils seraient capables de tenir le même discours contre le Or HaChaim? Je ne pense pas. Pourtant, le Or HaChaim a dit exactement ce que d'autres rabbinim ont dit, d'une manière même plus dure que ce qui a été dit. C'est sur ça surtout que je voulais développer et maintenant donner des éléments sur les bêtises graves qui ont été dites, notamment sur certaines choses, on peut faire la terre d'Israël là où on se trouve dans le monde. C'est absolument faux et il n'y a aucune référence qui pourra le prouver, ni dans la Torah, ni dans le Talmud, ni dans la Kabbalah, nulle part, absolument nulle part. Au contraire, dans toutes les références de la Torah écrite, de la Torah orale, et dans la Kabbalah, c'est exactement le contraire qui est dit. Et les références, on va les amener. Si ce soir, il faut mettre encore un grand coup à amener les références, eh bien, on va les donner. Commençons par le Talmud. La Maseret Ketubot à la page 110. Nos sages disent là-bas que celui qui se trouve en dehors de la terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Clair, net et précis. Toujours à la fin de ce traité, un peu plus loin, il est même dit, ça va encore plus loin, que mieux vaut un juif qui vit en terre d'Israël au milieu de non-juifs, donc il y aurait des pratiques même idolâtres, plutôt que de vivre en dehors de la terre d'Israël, au milieu de personnes, dans une communauté, il n'y aurait que des juifs. D'où l'importance du makom, du lieu. Bien sûr, ce qui va complètement à l'encontre des bêtises qu'on entend, parce que la Torah, les mitzvot, le fait de vivre notre judaïsme, il y a trois éléments essentiels qui sont l'identité, le temps et aussi l'espace qui sont indissociables. Et donc la terre d'Israël est l'élément. On ne peut pas amputer l'espace qui est la terre d'Israël. Ça viendrait à prendre à contre-pied toute la Torah, tous les écrits de nos sages, de nos prophètes. Et donc c'est Shalom, Dieu nous en préserve, d'inventer une nouvelle religion. De dire
d'aller dire qu'en exil, il y a eu bien entendu des sages qui sont révélés, bien évidemment, puisque le peuple d'Israël est resté plus de 2000 ans en exil. Donc, bien entendu que la Torah a dû survivre et perdurer à ce moment-là. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la Torah de la délivrance, celle que même Rabbi Nachman de Breslev dit que quel livre va nous délivrer à la fin des temps, le Zohar. Donc toute la Kabbalah, elle a été dévoilée où? En Eretz Israël. Tous les écrits du Harizal qui a dévoilé le secret de Rabbi Shimon Bar Yochai du Zohar ont été dévoilés où? En Eretz Israël. Où a été dévoilé le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo? En Eretz Israël, bien évidemment. Et c'est cette Torah-là qui va délivrer le peuple d'Israël. C'est le Zohar. Ce n'est pas la Torah qui était en exil, qui a été importante, certes, parce qu'il fallait survivre pendant 2000 ans. Mais ce n'est pas celle-là qui va délivrer le peuple d'Israël. Donc, vous voyez à quel point on peut transformer, on peut être dangereux dans la transformation même dans notre histoire et de ce qui est fondamental. Donc, bien entendu que c'est absolument faux. Des choses même encore plus graves ont été dites que cela. Aller dire que finalement, il ne faut rien dire parce que les personnes qui sont ici en Israël n'ont pas à se plaindre puisque des fois, s'ils ont besoin de financement, ce sont des gens qui sont en dehors d'Israël qui les aident, qui participent. Mais vous vous rendez compte d'aller dire des horreurs pareilles? Mais vous vous rendez compte? Non seulement c'est horrible de dire ça, depuis quand, lorsqu'on fait du chesed, lorsqu'on aide son frère, en plus après on a des comptes à lui rendre, et il faudrait changer la Torah, parce qu'on a des personnes qui sont aujourd'hui en Israël, des fois, ont de l'aide de l'extérieur, donc elles devraient changer les versets de la Torah pour faire plaisir à faire personne, changer les paroles de nos prophètes, changer ce qui est marqué dans le Talmud, changer ce qui est marqué dans la Kabbalah, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est extrêmement grave. Alors non seulement c'est grave de dire cela, les personnes qui ont dit ça ont intérêt à demander des excuses, pardon, et à faire tchouva de ce qu'ils ont dit, faire un véritable repentir. Et surtout, une chose qu'il ne faut pas oublier, que ces personnes qui sont en dehors de la terre d'Israël, peut-être parce que j'imagine que la personne qui a dit ça, bien entendu, parle pour elle-même, elle représente qu'elle-même en plus, certainement, et parce que les personnes qui aident, bien entendu, les personnes qui sont ici en terre d'Israël, savent à quel point c'est important de faire cette mitzvah, ce commandement d'aider les institutions ici. Car Kim Metzion, etc., ou Dvar Hashem Yerushalayim, c'est de Tzion que sort la vraie Torah. C'est de Tzion, c'est de Sion que sort la vraie Torah. Et donc celui qui est en dehors de la terre d'Israël, eh bien, au lieu que son argent aide une nation étrangère, comme on va le voir, c'est extrêmement grave, ce qui est marqué dans Maseret, Avodah Zara, c'est comme quelqu'un qui ferait de l'idolâtrie qui est en dehors de la terre d'Israël et s'il aide une nation étrangère. Au contraire, si son argent, pendant que le temps qu'il est encore en exil, aide Eretz Israël, aide la Torah ici, eh bien, il fait un commandement extraordinaire. Et c'est finalement lui, s'il est intelligent, qui dit merci aux personnes qui ont demandé de l'aide et à qui il a fait des dons. Et il doit bien entendu les remercier pour cela et non l'inverse. Donc imaginez à quel point c'est bas de tomber à ce niveau-là de choses, de compréhension et de dire des choses aussi graves. Voilà. Et surtout que c'était des faits au départ. C'était des faits. C'est un fait qui est avéré aujourd'hui. Les portes aujourd'hui, le monde entier est fermé. Israël est fermé, les portes se sont fermées. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait, mais pour l'instant, il ne peut pas faire son alia. Donc il faut prier pour que Hachem, dans sa miséricorde, réouvre les portes, bien entendu, d'Israël, et ceux qui ont la volonté de monter, montent. Donc il n'y avait rien de grave de dire cela. Et aimer son prochain, comme soi-même, justement. C'est justement tout le but. Quand on est ici en terre d'Israël, on veut vivre les choses ensemble en tant que peuple, parce que c'est en tant que peuple qu'on a reçu la Torah, c'est de manière individuelle. Donc c'est tout le contraire. Celui qui dirait qu'il n'a pas besoin de la terre d'Israël, il n'a pas besoin du peuple d'Israël, il vit son judaïsme dehors individuellement, c'est lui qui finalement tourne le dos à son prochain. Chaque mitzvah, elle est liée à un peuple, et pas une mitzvah individuelle. C'est ce qu'on dit avant chaque mitzvah. Regardez dans tous les sidurim. Chaque fois qu'on fait un commandement le matin, comme elle était filine, il y a un passage, peut-être les personnes des fois ne le disent pas, mais moi en tout cas je le dis toujours en mettre filine ou le talis, je fais un Shem Yichud, Tchabechu, Oshrinte. J'ai dit Shem Kol Israël, c'est que la mitzvah que je le fais parce que je suis Israël, c'est en tant que nation que je fais tout cela, pas pour moi-même, pour ma petite personne, pour mon petit ego, pour mon petit judaïsme individuel. Chaque commandement que je fais parce que j'appartiens à un peuple. Asher bachar banu mikol amim venatan lanu et toratu. C'est ce qu'on dit quand on monte à la Torah, le lundi, le jeudi ou à Shabbat, toujours avant de monter à la Torah. On a reçu la Torah parce qu'on a un peuple, c'est comme ça qu'on l'a reçu. C'est en tant que peuple sur notre terre qu'on doit la vivre, non de manière individuelle. Ça n'existe pas. Le fait de pratiquer les Torah et mitzvot en dehors de sa manière individuelle, c'est l'exil. Il ne faut pas oublier qu'au départ, tout cela, c'est une punition. C'est une punition. Lorsqu'un père
pour donner un avertissement à son fils, le renvoie de la maison et l'emmène à réfléchir. C'est pas pour qu'après il y reste définitivement, c'est pour qu'il prenne conscience, qu'il fasse un cheshbon nefesh de pourquoi il a commis ses fautes, qu'il revienne, qu'il fasse un repentir, ensuite qu'il revienne. Son père, qu'est-ce qu'il attend au final? Il attend qu'il revienne le plus vite possible. C'est le but, il ne faut pas oublier le départ pourquoi de cet exil. Alors, il y a des raisons plus profondes à cela. Si on a été exilé en plus, c'est parce qu'il y a des raisons, c'est parce qu'il y a eu la faute du premier homme, qu'il y a des étincelles qui sont perdues en exil, qu'il fallait aller les récupérer, comme en mission d'une certaine manière, comme les étincelles par exemple, des convertis, comme c'est marqué dans Maseret Pesachim à la page 87. Mais quand quelqu'un va en mission, même dans l'armée ou dans les forces spéciales, il va pour faire un travail pendant X temps de manière périodique, mais il revient. Après c'est terminé, il faut savoir y mettre fin à l'exil. L'exil, ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose où il faut savoir y mettre un terme. Ribono Shel Olam, qu'une fois pour toutes, Hachem nous aide à régler ce problème effectivement, à comprendre et à briser tous ces explorateurs modernes qui racontent n'importe quoi. Et des références, on peut en donner. On va en donner encore parce qu'on va profiter ce soir de ce qui a été dit pour donner d'autres références. On va commencer sur le fait pourquoi, justement, dans le Talmud, il est marqué, dans Maseret Ketubot à la page 110, que celui qui est en dehors de la Tzkaz, il n'a pas de Dieu. Vous savez d'où vient ce verset magnifique? Il vient du Sefer Devarim. Le Sefer Devarim qui est finalement le dernier livre de la Torah qui va être écrit par Moshe Rabbeinu et qui va être donné aux enfants d'Israël justement qui vont rentrer en terre d'Israël. Lui, comme on le sait, ne rentrera pas. Malheureusement, il ne rentrera pas en terre d'Israël. C'est pour ça qu'il a prié de tout son cœur. Il a fait plus de 500 prières. Il a demandé à Hachem, fais-moi rentrer même comme un animal à quatre pattes s'il le faut. On se rend compte un petit peu Moshe de la grandeur qu'il avait. Il était prêt à rentrer même comme un animal parce qu'il savait lui l'importance que c'était de rentrer en terre d'Israël. Et pourtant, avec le degré de Torah qu'avait Moshe, le degré de prophétie qu'il avait. Moshe, lorsqu'il s'adresse aux enfants d'Israël, dans le Sefer Devarim notamment, il a cette formulation quand il dit Hachem Elohechem. Il dit au peuple d'Israël Hachem, votre Dieu, etc. Avant que les commentaires se sont posés la question comment ça se fait que Moshe, qui lui-même est inclus dans le peuple, dit votre Dieu, mais c'est le sien aussi. Et là, incroyable. Rabbi Shimon Bar Yochai nous donne un secret extraordinaire dans le Zohar. Il vient nous dire Moshe Rabbeinu, qui savait à quel point l'importance de celui qui rentre en terre d'Israël, le degré est inimaginable. Il monte de niveau de manière incroyable. Et lui-même, pourtant, qui est Moshe Rabbeinu, qui était à la tête du peuple d'Israël et qui était notre canal par lequel on a reçu la Torah en tant que peuple, et bien même lui, c'est qu'il sera inférieur aux enfants d'Israël qui rentrent en terre d'Israël si lui il reste en dehors. C'est pour ça qu'il dit votre Dieu. C'est-à-dire que vous avez une telle dimension, vous allez rentrer, il y a une telle connexion que moi, en étant en dehors, je n'aurais pas. Vous imaginez un peu comme c'est extraordinaire et comme c'est beau. Et c'est de là que le Talmud dit, dans Maseret Ketubot, ça tient de cette source-là, celui qui est en dehors de la terre, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Ou Maseret Avodah Zara, qui dit aussi que quelqu'un il est comme s'il faisait de l'idolâtrie quand il est en dehors de la terre d'Israël. Parce que finalement, il se soumet à des forces étrangères, il se soumet à une autre nation. Il prend des idéologies qui ne sont pas les siennes, etc. Donc c'est tout un système qui se met en place quand on est en dehors de la terre d'Israël. On sait, nos sages nous rapportent que Akadosh Baruch Hu a les yeux rivés sur la terre d'Israël, 24 heures sur 24, il n'y a pas d'intermédiaire ici, il n'y a pas de filtre lorsqu'on adresse une prière à Dieu. C'est la connexion la plus haute qu'il y a. C'est la connexion la plus grande. Lorsqu'on sort de la terre d'Israël, qu'est-ce que nous disent nos sages? Il y a un filtre, il y a ce qu'on appelle un sar, un ange qui fait l'intermédiaire. Et donc c'est beaucoup plus difficile. Lorsqu'on prie en dehors de la terre d'Israël, les prières, c'est beaucoup plus difficilement qu'elles sont acceptées. C'est beaucoup plus dur. Donc il y a un espace qui est différent, un dévoilement qui est différent. Donc on ne peut pas dire des bêtises, de dire qu'on peut faire la terre d'Israël n'importe où. C'est absolument faux. C'est absolument faux parce que sinon, la Torah ne nous répéterait pas sans cesse, à chaque pasouk, à chaque verset, de prendre possession de notre terre. C'est ce qu'il dit constamment dans la Torah, constamment. Lorsque, au départ, dans la Genèse, dans la racine, notre père fondateur, Avraham Avinu, Alav Shalom, lorsque Dieu se révèle à lui pour la première fois, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lech lecha, alors qu'il est à Babylone, va, quitte la maison de ton père et dirige-toi vers la terre que je t'indiquerai. Là-bas, je vais faire de toi une grande nation. Et c'est à partir de cela que toutes les familles de la terre seront bénies. Donc il y aura la réparation du monde. Si ça suffisait de faire la Torah et les mitzvot et de faire une religion ailleurs, et de faire être Israël n'importe où, eh bien, Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de s'embêter. Il aurait dit à Abraham, eh bien, installe-toi en Babylonie, fais de là-bas Eretz Israël, eh bien, tu pourras faire là-bas la Torah et les mitzvot, et puis
et puis apprendre aux gens la religion. Mais ce n'est pas ce qui est demandé du tout. C'est pas ce qui est demandé du tout, parce que la réparation du monde se fait sous certaines conditions. Il faut que la Torah soit reçue en tant que peuple et dans un espace qui s'appelle la terre d'Israël. On ne peut pas changer, Ribono Shalom, les amis, les versets de la Torah. On ne peut pas changer les paroles de nos prophètes, qui sont extrêmement durs même d'ailleurs. C'est un langage à la rigueur d'amour lorsqu'on entend certains rabbinim aujourd'hui dire les choses. Le prophète est extrêmement dur. Le prophète Osée dit que quand le peuple d'Israël est en exil, il ressemble à une prostituée, c'est comme s'il se prostitue. Ça va très loin, mais les paroles du prophète sont extrêmement dures. Pourquoi? Parce que c'est des images, il faut le prendre dans un sens très, très profond. La terre d'Israël est comparée à l'épouse du peuple juif. Il ne faut pas oublier cela. C'est pour ça qu'elle est restée stérile pendant 2000 ans. C'était un désert. Toutes les civilisations sont passées là, elles ont essayé de la prendre. La terre n'a rien donné, comme une femme qui s'est fermée et qui attendait le retour de son mari. Et une fois qu'on est revenu, que les prophéties sont donc réalisées, et c'est marqué partout dans les prophètes. Je vous prendrai des quatre coins de la terre, dans Eresquiel, de partout, dans Arcaria, dans Isaïe, de partout, c'est marqué les mêmes choses. Et je vous rassemblerai, et je vous donnerai, j'accomplirai ma promesse, la promesse que j'ai faite à nos pères, je vous rassemblerai, etc. C'est ce qui s'est passé, Hachem a réalisé sa promesse. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand ils ont ramené ici? Eh bien, la terre a redonné ses fruits. C'est ce qui est marqué dans la Gemara, dans le Maseret Sanhedrin, dans la page 98. Rabbi Abba dit, il n'y a pas signe plus éminent de la Géoula, de la délivrance, que la terre d'Israël va redonner ses fruits, que les marchés seront pleins, que la terre abondante et fertile. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël sait que son mari, sa connexion se fait avec Israël à travers Akadosh Baruch Hu. Et donc elle attendait le retour de son mari. Et dès que nous, on a foulé cette terre, eh bien, elle a commencé à redonner ses fruits. C'est extraordinaire cette notion-là secrète qu'il y a entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël. C'est un lien entre un mari et une épouse. Et donc quand le mari s'en va, qu'il tourne le dos, c'est comme s'il trompait sa femme. C'est comme s'il se lie à d'autres forces. C'est ce qu'on a vu lors de la fête de Purim. Pourquoi il y a eu ce décret? Pourquoi Aman, qui représentait déjà, qui était le Hitler, on va dire, de cette histoire, a voulu proclamer décréter la première solution finale dans la Torah, dans la Bible? Pourquoi? Parce qu'on était dans un état de monde d'exil là-bas, de fin de cycle, où finalement on s'asseyait à la table du roi Achashverosh en pensant qu'on était soumis à lui, et c'est de lui qu'on devait tirer finalement toute notre foi. De croire que dans la nation où on se trouve, c'est dans laquelle on doit porter tout notre regard, notre attention, notre espérance. C'est exactement ça qui s'est passé. Les Juifs à l'époque, une grande partie avaient oublié Jérusalem, avaient oublié finalement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'Aman a vu. Et Aman, lorsqu'il dit, voilà, je vois là qu'il y a un peuple, il a la notion, normalement il est echad, mais il est un fouzard, il est dispersé. Et donc je vais profiter justement qu'il soit dispersé pour justement le frapper, tenter de l'éliminer. Parce qu'on arrivait justement à une fin de cycle, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'après l'exil de Babylone, il y a eu 70 ans. 70 ans, c'est un cycle, comme le disent les kabbalistes, d'une shemitah. 7, c'est le chiffre, comme on le sait, de la création, des 7 jours de la semaine, et c'est la fin de quelque chose. Et donc quand ça arrive le terme, eh bien, il y avait une idée déjà qui germait dans une minorité, sous l'impulsion de Ezra, de remonter justement en Eretz Israël. Et donc Amalek, cette force-là justement qui veut détruire, empêcher le projet divin, a senti cela et a empêché. C'est ce qui s'est passé aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y avait un grand mouvement qui était en train de venir en terre d'Israël, et Hitler et le grand Moufti ont exactement voulu empêcher ce retour d'Israël sur sa terre. Puisque le retour d'Israël sur sa terre, en plus, c'est ce qui vient mettre le mensonge à tout ce que les nations ont inventé, toutes les fausses religions. Toutes les fausses religions sont servies justement de l'exil de notre peuple pour essayer de se substituer à nous. La nouvelle Israël, le Vérus Israël, ce qu'appelait l'Église catholique. L'islam qui attendait de se substituer à nous pendant l'exil, qui racontait à ses fidèles, oui, le peuple juif a fauté, Dieu les a abandonnés, c'est le peuple déchu, nous sommes la nouvelle civilisation de Dieu. L'Église a dit pareil pendant 2000 ans. Et vous qui êtes juifs, vous dites qu'on peut rester en exil, qu'on peut faire de la terre d'Israël n'importe où dans le monde. Vous vous rendez compte, vous servez le mensonge, vous servez Amalek en disant cela. En revenant ici, justement, on brise toutes ces écorces, on détruit tous les mensonges. On est les témoins. On est les témoins de la réalisation des prophéties, donc on ébranle toutes les fausses croyances. C'est pour ça que les Arabes nous font la guerre depuis 1948, pour ces raisons théologiques-là. Parce que du fait qu'on soit revenus, on met fin à leurs mensonges. Et c'est pour ça qu'ils nous ont déclaré la guerre en 1948. Et les guerres, on les a gagnées ici.
On les a gagnés, les guerres ici, de manière incroyable, miraculeuse, en infériorité numérique, sans armement. Parce qu'Hachem nous a pris sous ses ailes. À l'inverse de l'exil, où on marchait voûté là-bas. Mais Hachem, il est marqué, Zokef Kefoufim, il redresse les courbés de l'exil, qui marchent la tête baissée, et que les nations du monde se moquent et disent, mais où est votre Dieu, soi-disant, vous qui errez aux quatre coins de la terre. C'est ça. Et vous voulez maintenir ça, vous, certains rabbinim. Ça vous plaît de maintenir ça, de dire on fait la Torah et les mitzvot et on peut faire d'Israël n'importe où dans le monde. Mais c'est la plus grande humiliation, c'est la plus grande profanation de Dieu que d'être en exil. Ribono shel olam, vous allez le comprendre, c'est une fois pour toutes. Ou alors, malheureusement, c'est ça, c'est les derniers explorateurs modernes. Les meraglim modernes, ce sont ces personnes-là qui vont trouver des justifications pour rester en exil, qui vont trouver des critiques inventées sur la terre d'Israël pour ne pas venir. Eh bien, ces personnes-là, il ne faut pas les écouter, il faut les boycotter, il ne faut même pas écouter ce qu'ils disent. Et là, je lance un appel, bien sûr, à tous mes frères qui sont encore en exil et qui veulent monter, de ne plus écouter ce type de cours. Ce sont des mauvais bergers et qui vous maintiennent dans une erreur, et c'est extrêmement grave. Pourquoi le Rachaim Akadosh dit qu'ils auront des comptes à rendre devant le Créateur? Mais parce qu'il y a des choses graves qui se passent en exil. Tous les pires décrets en exil, la Shoah, les pogroms, l'antisémitisme qu'on connaît depuis ces dernières années, les horreurs qu'il y a eu en France, de partout en Europe, aux États-Unis. Quelqu'un qui reste en exil, il est en danger en permanence, il est en piquoir nefesh permanent, il est en danger de mort. Donc s'il entend des enseignements comme ça, il pense qu'il peut se contenter de faire la Torah et les mitzvot. Il ne monte pas ici. Vous imaginez tous ceux qui sont morts en exil, peut-être parce qu'ils avaient entendu des cours comme ça, mais vous imaginez ceux qui ont dit ça, les comptes qu'ils auront avant. Mais j'aimerais pas être à leur place. Franchement, j'aimerais pas être à leur place. J'aimerais vraiment pas être à leur place parce que vraiment, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Donc, bien entendu que c'est extrêmement grave. Le Rachaim, il parle de cela. Donc, c'est vraiment... les faux bergers, ceux qui doivent faire tout ça, ce sont eux. Ce ne sont pas les personnes qui sont ici, au contraire, qui lancent des appels de cœur, parce qu'ils aiment, on aime tous nos frères. Nous, si justement, on s'en foutait, et qu'on vivait un judaïsme individuel, on ne s'embêterait pas à appeler nos frères qui sont encore en dehors de la terre d'Israël. C'est ça, c'est tout l'inverse, tout est à four. C'est-à-dire que tout ce qu'eux font, ils nous accusent à nous de le faire. Eux tournent le dos, vivent un judaïsme individuel, pour beaucoup de la grande majorité, et se fichent complètement de la terre d'Israël et du peuple d'Israël. D'ailleurs, Rashi en parle aussi, on va rentrer dans la Haggadah, bientôt dans la fête de Pessah. Comment Rashi appelle celui qui sort du klal, celui qui sort de la nation? Racha. Shaou Yotse Minaklal, il sort du sescultuel, il l'appelait Racha. Racha, parce que regardez les rachetevot de Racha, qui, ou c'est Ratson Shelatzmo, il fait sa propre volonté à lui. Racha, Ratson Shelatzmo, il fait sa volonté à lui, son désir à lui. Il ne fait pas le désir d'Akadosh Baruch Hu et le désir finalement de l'ensemble. Il fait le sien, son désir de recevoir pour soi-même, comme le dit le Balasulam, c'est toute la réparation de l'ego. Donc c'est ça dont on parle. C'est ça qu'il faut briser. Et il n'a jamais été dit, moi j'ai jamais entendu un rav ici parler de cas individuels. Il y a bien sûr qu'il y a des personnes, les pauvres, il faut les aider au contraire à nous ici, à les faire monter, qui ont peut-être des difficultés extrêmement graves au niveau des fois de santé, qui doivent s'occuper de personnes qui sont malades ou qui ont des problèmes financiers. On ne parle pas de ces cas-là individuels au cas par cas. On parle des chefs de communauté qui diffusent des faux enseignements de Torah, qui trompent, qui disent que la terre d'Israël, finalement, c'est rien du tout, c'est après tout qu'un moyen, bon, mais c'est pas, même si on est en dehors, c'est bon, quoi. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très, très grave. Et ceux-là auront des comptes à rendre devant le Créateur. Très, très grave. La terre d'Israël, mes amis, il n'y a pas plus haut que cela. Vous savez que le Zohar dit même que Adam, dans son essence, avant la faute, le Gan Eden, si on peut penser comme ça, lorsqu'on va mourir, on va aller au Gan Eden, on peut penser que le Gan Eden est au plus haut niveau. Le Zohar dit tout le contraire. Le Gan Eden est rien qu'une préparation à la vie en terre d'Israël. C'est-à-dire que le fait de vivre en terre d'Israël est encore plus haut que l'état du Gan Eden. Vous imaginez un peu la sainteté qu'il y a ici? C'est pour ça que le Talmud, même dans Masechet Baba Batra, la page 152, dit que celui rien qui marche ici, l'air de la terre d'Israël le rend sage. Ici, mes amis, il y a toutes les réparations qui se font. Parce que justement, on vit tous ensemble. Donc on doit oublier tous les minagim, on doit tous accepter les uns et les autres, chacun selon notre courant.
on doit s'asseoir avec le Breslev, on doit s'asseoir avec le Chabad, on doit s'asseoir avec l'Ashkenaz. On est un peuple ici, on n'est plus dans, comme dit le Zohar Alma, des Pirouda dans la dispersion. On est obligé de faire cas l'un de l'autre et de vivre ensemble. Et c'est ça la réparation. L'exil, c'est au contraire l'état du dos à dos, comme c'est marqué dans Bereshit et dans le Zohar. L'état de dos à dos. Mais là, on se retrouve face à face lorsqu'on entre. C'est toute la réparation de Adam et de Chava au sens extrêmement profond. Donc, une fois pour toutes, que ceux qui parlent, en plus qui vont avoir l'orgueil de parler des rabbinim de cette sorte-là, de dire qu'il faut qu'ils fassent tchouva, qu'ils parlent mal des juifs en dehors d'Israël. Mais honnêtement, demandez Mechila et rendez-vous compte de ce que vous dites et des propos que vous tenez, qui sont extrêmement graves, parce que on ne pourra pas changer la Torah ne changera jamais. Ce qui est marqué dans les prophètes ne changera jamais. Ce qui est marqué dans le Talmud ne changera jamais. Ce qui est marqué dans le Zohar non plus et dans la Kabbalah. Et rien ne changera pour nous. Dans nos sidours de prière, lorsqu'on prie tous les jours, de partout, il n'y a qu'à le voir. Chaque fois, on prie pour le retour à Sion. Lorsqu'on dit Mekabetz Nitrayamo Israël dans chaque prière, matin, midi et soir, Shacharit, Amincha et Arvit, on va changer cela pour vous faire plaisir. Non, c'est la volonté d'Hachem que tous les exilés soient ramenés ici. Lorsqu'on dit Bonnet Yerushalayim, il faut reconstruire Jérusalem, eh bien c'est reconstruire Jérusalem. C'est pas reconstruire Berlin, c'est pas reconstruire New York, c'est pas reconstruire un autre endroit. C'est ici qu'on doit être. La Torah a été reçue comme ça en tant que peuple. C'est comme ça qu'Hachem veut que la réparation du monde et les valeurs divines se révèlent sur terre. Ce n'est pas autrement. Sinon, la Torah eh bien, sera arrêtée à la paracha de Yitro. Quand on a reçu la Torah, on n'a pas besoin de rentrer en Israël. Mais ce n'est pas arrêté là. Non, il fallait continuer et il fallait rentrer en terre d'Israël. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le Varim par rapport à cela. Akadosh Baruch Hu dit maintenant, descendez de votre montagne, descendez de votre religion. Là, Besséder, vous avez reçu le mode d'emploi, maintenant rentrez au travail. Rentrez en terre d'Israël, faire le travail. C'est là ici que le Ikar, l'essentiel se fait. Et c'est ici qu'il faut être, et c'est ici que les valeurs divines se révèlent sur terre, non pas en tant qu'individu. Et maintenant, que je n'oublie pas aucun élément, parce que je ne tenais à rien oublier dans tout ce qui doit être dit. Et prenons, voilà, je ne voulais pas oublier de vous dire ça aussi. Regardez à quel point, même celui qui sort de la terre d'Israël est dans un état de deuil, il doit être vraiment dans la peine. David Améler, lorsqu'il est sorti de la terre d'Israël, il a déchiré ses vêtements, pas oublier cela. Lorsqu'il était en cavale, que le roi Shaoul le poursuivait, il est allé à Gath, là-bas, et il a dit, quand je suis sorti de la terre d'Israël, c'est comme si j'ai fait de l'Avodazara, j'ai déchiré mes vêtements. Il a déchiré ses vêtements. C'est de là que beaucoup de passages, justement, notamment dans le Talmud, marquent que quelqu'un qui est en dehors, c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave d'être sous l'influence d'une source étrangère. C'est vraiment ce qu'il peut avoir de pire, de plus dangereux, et d'empêcher finalement le divin de se réaliser, d'Akadosh Baruch Hu lui-même de se réaliser. Alors maintenant, une dernière petite histoire pour terminer, qui est très belle, du Chida. Le Chida, qui est un des plus grands kabbalistes, dans sa vision prophétique, nous raconte que le jour où le Mashiach va arriver, et il nous parle de Triat HaMetim, la résurrection des morts, qui est une notion qui est liée justement à ceux qui reviennent en terre d'Israël. C'est-à-dire aussi le prophète Yereskiel, qui nous parle de la fameuse prophétie des ossements desséchés. Qu'est-ce que c'est cette prophétie des ossements desséchés? C'est justement, il y a comme cette vision qu'on voit horrible de la fin de l'histoire, justement, même de la Shoah, et que tous les corps se relèvent et rentrent en terre d'Israël. C'est ça la vision de Yereskiel. Et donc le fait de revivre même, Triat HaMetim, c'est une notion qui existe déjà. C'est-à-dire que nous, on est peut-être déjà des Gilgoulim, des personnes qui sont mortes en exil et même à la Shoah. Et le fait de là, c'est comme si on était déjà dans une phase de résurrection. Et le Chida, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'on va retrouver le degré d'Adam avant la faute, carrément, quand on va revenir ici. On va retrouver le corps d'Adam Arishon avant la faute. C'est un processus extraordinaire. On va voler, il nous dit le Chida, comme des anges, tellement le niveau spirituel sera élevé. Et il nous parle de ceux justement qui seront venus après.
la venue du Mashiach, ils vont attendre. Ils vont attendre que le Mashiach soi-disant vienne et que le temple soit reconstruit. Et après, ils attendent que tout soit fait pour venir. Ah, il dit cela, vous savez cela, le Mashiach va leur dire, vous qui êtes venus ici et qui avez regardé votre intérêt, à l'inverse de personnes qui sont sacrifiées, qui sont montées ici par sionisme, justement qui ont aidé à la reconstruction du pays, qui ont fait des guerres, qui sont morts pour ce pays, et d'autres qui ont préféré les intérêts et sont venus à la fin. Eh bien, le Mashiach va les emmener à Yafou, nous dit le Chida. Il va les emmener à Yafou là-bas, il a dit il va avoir un trésor, et il va leur faire prendre de l'argent là-bas, tous des trésors qui vont sortir de la mer, et donc toutes ces personnes-là vont se remplir. Vont se remplir. Et finalement, ils arrivent, et le Mashiach va donc poursuivre son dévoilement. Et on dit qu'il va donner des cours dans le ciel. C'est une image, il faut surprendre ces métaphores, un sens très profond. Et ceux qui seront en bas, ils disent mais Mashiach, on n'arrive pas à monter, nous aussi, écoutez ce cours, à monter où vous êtes, à ce niveau-là, comment ça se fait? Mais il a dit c'est ce que vous avez voulu. Il a dit vous avez préféré des choses qui sont reliées à des intérêts personnels, à de l'argent, à des situations, à une place, à un intérêt personnel, une fonction que vous avez là-bas. Vous avez oublié finalement l'intérêt principal, ce que c'était. Eh bien, moi je vous donne tout simplement ce que vous avez voulu. Pour voir la différence qu'il y aura entre ceux qui seront venus, qui auront fait un travail, un effort, et ceux qui entendront. C'est le sens aussi de l'ouverture de la mer avec Narshon. Ben Adinadav qui est allé, lui, il a pas hésité à rentrer dans la mer, à avoir l'eau jusqu'ici. Il nous dit, ensuite Hachem a fait le reste, et il a ouvert la mer. Et après, il y a ceux qui sont passés ensuite, une fois que la mer était déjà ouverte. Nous disent nos sages, n'auront pas le même mérite. Ce sera exactement en cette fin des temps, cette période de Géoula. Ils n'auront pas le même mérite sur le dernier moment que ceux qui sont ici et qui travaillent à la venue du Mashiach, et qui sont ici, qui font des sacrifices, qui viennent malgré les difficultés, qui aident à la construction du pays, à notre nation, et qui auront une part, bien entendu, beaucoup plus grande. Donc Akadosh Baruch Hu nous aide à tous et nous aide à véritablement faire sa volonté. Qu'Akadosh Baruch Hu, dans ces instants que nous vivons, par sa miséricorde, si les personnes encore veulent venir, qu'il les aide, qu'il leur tende encore la main à chacun qui est encore éloigné, et qu'il le fasse revenir sur la terre d'Israël, qu'il y ait un moyen que les portes se réouvrent et que ceux vraiment qui sont les plus éloignés, mais qui prennent conscience et qui viennent ici. Ils auraient un mérite énorme, et que ceux qui enseignent des discours mensongers, eh bien que fassent tchouva. Eux que fassent tchouva, il est encore toujours en temps de faire tchouva et de prendre conscience qu'ils ont fait des erreurs. Et Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, peut les pardonner aussi s'ils prennent conscience de ce qu'ils ont dit, des erreurs qu'ils ont fait. Et on aura la chance, Bezrat Hashem, si on fait chacun un petit effort de voir la Géoula se dévoiler sous nos yeux, de voir Mashiach à notre tête, le temple reconstruit. Si on fait l'effort justement de rentrer dans la mer, même s'il y a un peu de difficulté, de monter ici, eh bien Hashem va aider, va faire le reste. Il va le faire. Mais pour cela, il faut faire un petit effort. Il va nous délivrer. Et bien entendu, par ce mérite-là, lorsque les valeurs divines seront envoyées, on aura enfin le plaisir, le bonheur de voir enfin les valeurs divines dans le monde. C'est-à-dire que, eh bien, il y aura plus de maladies, il y aura la paix entre les hommes enfin, il y aura de la justice dans ce monde. On vivra bien. Mais pour tout cela, il y a un travail à faire. Il faut être ici en tant que peuple et vivre les valeurs divines ici. Et Hachem nous aidera à parachever justement cette création. À toutes et à tous, à très très bientôt. Shabbat Shalom et qu'Hachem nous délivre très prochainement. Amen ve Amen.